une perspective sur les tantras. Les tantras. On a souvent l'impression aujourd'hui que les tantras parlent principalement de l'énergie sexuelle, d'une libération de l'énergie sexuelle. Mais c'est juste un petit ingrédient dans les tantras. L'énergie sexuelle, c'est comme de dire la poudre à pâte fait lever le gâteau. Mais un gâteau n'est pas juste de la poudre à pâte. Moi, j'aime voir le monde des tantras comme étant la technologie, la méthodologie, une science énergétique intérieure qui nous permet de maîtriser nos flux vitaux, de maîtriser notre énergie mentale et de donner une direction volontairement à l'énergie vitale. Donc, c'est vraiment des technologies, des méthodes qui peuvent être appliquées de différentes façons. Il y a 3 grandes catégories de tantra, du moins dans la perspective que j'aime observer. On pourrait parler des tantras blancs, qui est vraiment les tantras de la purification. Une technologie qui va vraiment nous amener à épurer notre système, à brûler les résistances, à faire comme de la lumière à l'intérieur. Il y a les tantras rouges qui, eux, vont beaucoup plus jouer avec l'énergie sexuelle pour faire circuler les énergies du désir, de la passion, les canaliser au-delà de la sphère sexuelle pour les amener au cœur, éventuellement à la tête pour faire des expériences d'ouverture psychique. Évidemment, les tantras rouges ont été popularisés dans les années 60, 70, 80, où on avait besoin d'une forme de libération sexuelle, ou plutôt une libération de l'énergie sexuelle. Mais on s'est retrouvé avec une démocratisation ou une banalisation même de la beauté de l'énergie sexuelle. Les Kama Sutras, c'est pas des tantras, mais c'est une voie où ce qu'on utilise le plaisir et le désir pour canaliser notre énergie et s'ouvrir de plus en plus. Un autre tantra qui pourrait être intéressant à nommer, mais qui est plutôt discret, c'est les tantras noirs, qui est les tantras de la possession, ou les tantras chamaniques, où ce qu'on va s'intoxiquer volontairement pour bousculer les structures de notre ego, pour pouvoir émerger au-delà. Le problème, c'est que c'est un chemin plutôt périlleux parce que de bousculer les structures de la personnalité et de l'ego, on a besoin d'être bien aligné sur des tantras blancs aussi pour ne pas se perdre en chemin. Tantra noir, tantra rouge, tantra blanc. L'idée derrière le tantra est d'être capable de tisser. Le mot tantra veut dire tissage aussi. De tisser une continuité de conscience au-delà de la mort. Tisser une continuité de conscience au-delà de l'ego. D'arrêter de se perdre dans le trou existentiel de la mort et de continuer à se développer dans une conscience au-delà. Les anciens mystiques ou occultistes travaillaient énormément avec cette énergie-là et certains étaient capables de se rappeler de qui ils étaient après la mort, après la renaissance, et ainsi de continuer un travail de conscience, vie après vie après vie. Imaginez si, en naissant, on se rappelait de toutes les expériences qu'on a eues dans d'autres vies. Qu'on se rappelle qu'on était une femme, un homme, qu'on se rappelle qu'on a blessé des gens, qu'on a été torturé, qu'on a vécu plein de choses, qu'on n'a pas besoin de revivre si on s'en souvient. Ça ferait du bien. Ça serait tellement plus léger. Les tantras avaient pour but d'aider l'individu à se rappeler, à tisser une continuité de conscience au-delà de la mort. Et comme ça, d'amener la conscience à se développer et à s'incarner de plus en plus sur Terre. Alors, tantra, blanc, noir ou rouge. Amusez-vous.